Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, première vidéo de 2022 et tant qu'à y être, je vais vous souhaiter de ma part une bonne année 2022. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus positif que ça, que la santé, le bonheur, la chance, le succès dans tout ce que vous entreprenez. Bref, que cette année soit le plus positif pour moi et vous tous. Et alors donc, c'est un petit peu ça mon message pour accueillir cette nouvelle année qui, on l'espère, ne soit pas merdique comme euh, les, les précédents. Je dois vous dire actuellement, mon feeling, c'est un petit peu ça, mitigé, parce que littéralement, vous allez voir, je vais vous raconter ça dans toute cette vidéo-là. C'est un petit peu cette vidéo-là, des sujets par-ci par-là, puis aussi de un petit peu on va partir du réveillon jusqu'à aujourd'hui et tout ça. Alors donc, c'est un petit peu un vlog et tout ça. Alors donc, on va commencer par le réveillon et tout ça. Le réveillon, vous avez sûrement vu ça sur Facebook, Twitter ou même sur Instagram. J'utilise une nouvelle plateforme qui, bon, je l'utilise depuis longtemps environ, je pense 1 an que je suis là-dessus. Euh, Bref, alors donc ça s'appelle Stéréo, ça marche un peu comme Clubhouse ou Space sur Twitter et tout ça. Alors donc j'anime des émissions, j'en ai animé une pour le Noël et une pour le réveillon, tout ça. Et vu que c'était à 17h, et parce que si vous ne le savez pas, j'ai fait un spécial du réveillon du jour de l'an pour les gens qui m'écoutaient de l'Europe. Pardon. Euh, alors donc, c'est ça. J'ai fait un spécial jour de l'an pour les gens de l'Europe. Et avant d'aller, il fallait que je mange sur le pouce parce que je pouvais pas manger à 6 heures. Puis, bref, sinon, j'aurais fait mon live un petit peu trop en retard. Tout ça. J'ai remangé du McDonald's. Pas parce que ça me tentait pas, parce que il faut savoir que dans mon coin, le seul restaurant qui est le plus proche, c'est du McDonald's. Puis à un moment donné, dans la pandémie, je me suis tanné de toujours aller au McDonald's comme un restaurant. Puis il faut savoir que le McDonald's, c'est pas la chose la plus bonne qui soit, hein. Et bref, mais vu que j'ai reçu à Noël une carte cadeau de 15 $, j'ai décidé d'aller l'utiliser et de ne pas faire mon bébé en disant j'ai une passage. Surtout aussi de l'échanger avec quelqu'un. Est-ce que vraiment ça me tente de me perdre le temps pour aller manger? Alors donc, bref, j'ai été manger sur le pouce et tout ça. Et juste pour vous dire, pour tous ceux-là qui ne sont pas allés chez McDonald's encore ou qui ne sont jamais été, ils ont remplacé récemment les ustensiles, couteaux, fourchettes, cuillères de plastique par des ustensiles en bambou. Et je dois vous le dire, je l'ai testé parce que je me suis pris une poutine et un filet de poisson. Euh,
Et je dois vous le dire littéralement, ça ne pique pas, absolument pas. Et tout ça. J'ai tenté de bien que mal avec ma poutine, même juste y aller au plus fort, là, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi avec la fourchette devant vous à piquer quoi que ce soit, même pas une seule et tout ça. Je pense qu'elle a piqué un petit peu, mais dès que je retirais la frite, elle restait dans le fond et tout ça. C'est comme, j'étais comme avec la fourchette, j'étais comme, va chier. Et tout ça, j'en ai pris une en métal, finalement. Euh, Parce que j'ai mangé chez moi. Tout ça. Et en même temps que j'arrivais du McDonald's, j'ai appris la triste nouvelle du décès de la comédienne américaine Betty White et tout ça, qui n'est pas au courant de ce décès-là et tout ça. Et vraiment, moi, je vais vous dire, mon meilleur moment de Betty White, tout ça, c'est dans l'émission Golden Girl, qui est une comédie assez avec des vieilles dames et tout ça, et qui était diffusée dans les années 80. Et il y avait Betty White qui jouait, je pense, pas le rôle de Rose. Et il y a une scène, moi, que j'adore et tout ça, c'est quand elle parle de combien de, de petits copains, tout ça, puis à un moment donné, elle commence à se traiter de salope entre elles. Et, et vraiment, vous iriez voir ça sur YouTube. Vous tapez Golden Girls, juste tapez le mot après Golden Girls slot, vous allez trouver le sketch, tout ça. Et c'est un petit peu ça. Par la suite, je me suis enchaîné sur mon spécial du réveillon à 17h et tout ça. Il était 23h en Europe et tout ça. Il n'y a pas eu vraiment grand monde. Genre, je pense même c'est allé presque jusqu'à 3 personnes environ. Alors donc, oui, l'application stéréo, c'est pas un endroit qui est très fréquenté comparé à Clubhouse ou, comme j'ai dit, Space de Twitter. Et vraiment, c'est ça un peu la faiblesse de stéréo. Et aussi, que soit-il, bon, j'ai fait quelques petites imitations comme Emmanuel Macron. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent et j'avais envie de refaire ma petite disons-le, imitation d'Emmanuel Macron pour vous. Alors donc, je vais répéter de ce que j'ai dit tout ça. Mes chers compatriotes, oui, je sais, c'est moi votre président, qui vous a enculé l'année dernière et qui vous a enculé cette année et qui va vous enculer l'année prochaine. C'est un petit peu ça. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait comme autre personnalité? Je voulais faire Jean Castex, le premier ministre. Oui, le premier ministre français. Malheureusement, je ne sais pas très bien imiter l'accent catalan. Et mon accent catalan s'est terminé en accent British ou anglophone. C'était réellement ridicule. Je me suis planté là. C'était un fail monumental. Et bref, après avoir été fêter le nouvel an avec les auditeurs de l'Europe, je me suis par la suite allé discuter avec
un de mes, je pense, une des connaissances que je connais sur Stéréo et tout ça. On a fait un petit jeu et tout ça. Vous pouvez jouer sur 3 jeux sur Stéréo, soit le jeu de qui est et tout ça. Vous avez une sorte de ça. Il y a un petit peu un jeu qui ressemble à l'émission Pyramide. Qui se souvient de Pyramide? Aussi, il y a le jeu du loup-garou, si je me souviens bien. Bref. Alors donc, on a joué à ça. Mais il faut dire que ça a été très tranquille pour lui, tout ça. Vraiment. Puis c'est ça. Et puis, qui n'a pas reçu l'alerte en disant que il y aura un couvre-feu et tout ça. Qui n'était pas au courant de ça? C'était presque une surprise, un secret monumental fait par le gouvernement du Québec et qui est vraiment un couvre-feu. J'ai pas été surpris. J'ai pas été surpris. Et quel beau cadeau merdique pour commencer l'année 2022 et tout ça, parce que littéralement, je sais pas, mais je pense qu'il y avait des personnes qui avaient, bon, malgré les restrictions, bon, certaines font, disons-le, que se fout des restrictions. Bon, il y avait des restrictions sûrement pour euh, aller chez des connaissances, des amis ou quoi que ce soit. Et moi, ce qui se passe, c'est que actuellement, je parle pas beaucoup de ma vie privée, mais je vais faire un tout petit peu. Qu'est-ce qui arrive? Je suis en fréquentation avec quelqu'un et normalement, je voyais cette personne, on se faisait un souper, on jouait un petit peu à la Nintendo Switch. J'ai commencé à jouer à la Nintendo Switch et tout ça. J'avais jamais joué auparavant, mais littéralement, je dois vous approuver que ça ressemble un peu à la Wii. WII avait à tous ceux-là qui ont tout eu ça. Moi, je suis la génération Wii. Euh, bref, j'ai eu ça. J'ai joué à ça. Et par la suite, je m'en allais vers 8 heures, tout ça. Mais dites-vous que ça me prenait environ pour aller chez lui presque 1 heure de trajet et tout ça en transport en commun. Et vraiment, c'est... Bref, actuellement, on essaie de s'arranger pour se voir d'une manière pour pas que moi, je me fasse prendre par la police et recevoir le fameux beau ticket de 1000 à 6000 dollars. Alors donc, dis-vous que non, ça ne m'intéresse pas de le recevoir. Mais littéralement, c'est ça. Actuellement, qu'est-ce que le couvre-feu affecte dans ma vie? Et, euh, et bon, ce que je disais, je reviens à mon sujet de qu'on était le réveillon et tout ça. J'ai écouté toutes les spéciales du réveillon du jour de l'an et tout ça, la télévision de Radio-Canada, parce que Radio-Canada et tout ça. Et on va parler, sans plus attendre, du bye-bye. Alors donc, le bye-bye 2021, avec tous ceux-là qui ne connaissent pas ça ou qui vivent hors du Canada, le Bye Bye, c'est une revue humoristique de toute l'année, précisément du euh, Québec, un peu du Canada, puis de l'international. Et comment j'ai trouvé ce Bye-Bye-là, je l'ai trouvé hyper plate et tout ça. Euh, Et vraiment, je pense que 50% des sketchs étaient soi-disant abordant
la vaccination ou la pandémie, quelque chose de même. Et c'est ça ce qui est drôle, c'est que on a passé une année de merde à entendre continuellement parler de cette vaccination, cette pandémie, bref, tout ce qui touche à ce qui nous a presque, presque, bref, qui nous a donné une autre année de merde. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Et autre chose que j'ai trouvé super déplacée, c'est le sketch avec qui prétendait que Alec Baldwin allait devenir le prochain James Bond, Agence 07 et tout ça. Et vraiment, euh, est-ce qu'on peut donner une pause à cet homme-là? Parce que littéralement, rire de quelqu'un qui a tiré sans faire exprès sur une personne innocente sur un plateau de tournage où des gens se plaignaient de d'autres choses que les, euh, les armes qui étaient, disons-le, je pense, en tout cas, je me rappelle plus l'histoire et tout ça, mais je sais que c'était supposé d'être un- une arme qui tire de façon, de manière comme une imitation de tir et tout ça. Et finalement, il y a eu des balles réelles. Et malheureusement, il a tué la directrice artistique. Et tout ça, vraiment, c'est très triste. Et vous avez une émission humoristique qui traite de ce sujet-là comme si c'était fallait prendre vite ça à la légère, genre vraiment c'est je pense et je l'ai dit dans la réunion familiale qu'on a eue, malheureusement on pouvait pas se réunir, c'était une bulle familiale ou presque les réunions du jour de l'an puis le réveillon. Je le crie sans cesse, c'était euh, totalement l'émission Le Bye Bye est en mode suicidaire et ça ne se peut pas littéralement. Et ça résume totalement de euh, le manque d'innovation et d'ouverture de ce que le Bye Bye peut devenir ou ce qui est dans le futur. Parce qu'il faut savoir que malgré qu'ils ont eu 50 ans de... Ils sont 50 ans dans la tradition du réveillon du jour de l'an, c'est... ça marche plus du tout. C'est ça, je pense que c'est mon dernier que je regarde. Et ils sont peut-être mieux de faire un bon bye-bye en 2022 parce que je vous jure, j'arrête de regarder cette émission-là. Tout ça. Et puis bon, on s'est reposé, on s'est remis et tout ça parce que je vous le dis, euh, j'ai été, je sais pas, on dirait traumatisé et tout ça. J'ai le quand on après que ça a été terminé, je pense qu'il était minuit 30 quelque chose de même. J'ai été me coucher et je vous jure, j'avais de la misère à dormir parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que c'était? Cette merde-là? Et tout ça. Et vraiment, moi, je vous le dis, quand j'ai quelque chose que je n'aime pas sur moi ou que je vois, je vous jure, je deviens totalement, je sais pas, je fige. Et tout ça, je n'aime pas ça, j'ai presque envie de pleurer. Euh, c'est un peu ça. Puis aujourd'hui, vu que c'était la dernière pause et pour certains, c'était la première journée de euh, active au travail et
un peu tout ça, ou autre, pour certains, tout ça, eh bien, on a profité. Bien sûr, j'ai profité pour faire du ménage et tout ça. Alors donc, passer l'aspirateur, nettoyer les planchers et tout ça. Bref, se ramasser un petit peu. Tout ça, vous comprenez? Parce que il faut commencer l'année d'une manière ordonnée. Parce que tout le monde le sait que être ordonné, ça permet de bien fonctionner pour l'humain et tout ça. Et bref, c'est un petit peu ça. Et actuellement, il fait, euh, il fait très froid. Où est-ce que je tourne cette vidéo-là? Et en effet, alors donc, ce que je peux vous dire avant de quitter, avant de terminer cette vidéo-là, c'est que le 8, c'est ça, le 8 janvier? Non, c'est, je disais le 8 janvier précédemment, les précédents, c'est ça quand je l'annonçais, mais non, c'est le 9 janvier. C'est le 9 janvier qu'on va se revoir pour notre revue de l'actualité de qu'est-ce qui se passe au Canada. Puis je sais que pour certains d'entre vous, ça vous intéresse de savoir de qu'est-ce qui se passe et que de manière un Canadien décortique ça pour vous. Et évidemment, c'est ça mon but également, de mieux comprendre de qu'est-ce qui se passe au Canada. Et aussi, soit-je, sois-je, ben bref, ciao, et tout ça. Et n'oubliez pas, le 9 janvier, on se revoit.